T'as déjà eu l'impression de plus avancer dans ta vie de foi? T'as l'impression de faire du surplace pendant que d'autres chrétiens te dépassent en courant. Et tu te demandes, c'est quoi qui va pas chez moi? Je crois que le problème est que tu ne comprends pas vraiment ce que la Bible dit sur la sanctification. Tu te dis, j'ai confessé tous mes péchés, tout va bien. Mais en fait, c'est juste le premier pas. Après, ça continue, il faut grandir. Le progrès est quelque chose de parfaitement normal dans la vie d'un chrétien. Exactement comme c'est la chose la plus normale au monde pour un bébé de grandir. Proverbe 4, 18 dit « Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. » Donc, le but de Dieu n'est pas seulement qu'on croie une chose théoriquement, mais de rendre cette chose visible dans nos vies. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est peut-être exactement cette croissance continuelle qui te manque dans ta vie. Tu vois des personnes autour de toi qui avancent en botte de 7 lieues pendant que toi, tu fais du surplace. Pourquoi? Quand il s'agit de progrès, peu importe le domaine, c'est assez clair qu'on part tous de positions très différentes. Et quand on parle de changement intérieur, c'est la même chose. Aucune âme n'est la même. Le cocktail de volonté, intelligence et émotion est différent pour chacun. Et ces différences viennent de notre caractère et de nos expériences. Et donc, les moyens que Dieu utilise sont aussi très différents. Pour certains, il est important de prendre conscience de leur identité en Christ. Pour d'autres, c'est important de ne pas perdre de vue l'amour du Seigneur. D'autres, ce sera nécessaire d'étudier la souveraineté de Dieu. Pour certains, un partenaire redevable est nécessaire pour progresser dans leur sanctification, alors qu'une autre personne aura besoin d'un encouragement pour utiliser davantage ses dons spirituels. Une autre personne peut avoir besoin de se concentrer sur le fait que ses péchés sont pardonnés et qu'elle a le Saint-Esprit pour surmonter tout obstacle. Pour une autre personne, le retour du Seigneur Jésus-Christ peut avoir un effet très sanctifiant. Tu vois, les choses qui nous rapprochent de Dieu vont différer d'une personne à l'autre, mais toutes sont utilisées pour nous transformer en son image. Et maintenant, tu pourrais te dire, oui, mais si le chemin est si différent pour chacun, comment est-ce que je peux savoir quel est le mien? Il n'y a pas une base commune? Et oui, il y en a une. Il existe des lignes directrices en matière de sanctification pour nous aider à simplifier cette complexité. Par exemple, que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont les principaux acteurs et instruments dans la main de Dieu. Dans les prochaines minutes, on va examiner ces points communs pour que tu puisses comprendre ces lignes directrices et les appliquer à ta situation spécifique. Avant d'expliquer comment on peut vivre des vies plus saintes, on doit d'abord se mettre d'accord sur la définition de saint. La sainteté est importante. La Bible nous dit que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc vaut mieux ne pas se planter sur cette question. La sainteté est généralement définie comme l'unicité ou la particularité de Dieu. Ça veut tout simplement dire que Dieu est très différent de tout ce que tu peux voir dans la création. Vraiment complètement différent. Et c'est de là seulement que découle la composante morale. La sainteté est aussi souvent considérée comme la pureté, par opposition à la corruption et au péché de l'homme. La sainteté est donc l'essence de Dieu. Dieu est saint. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Et cette unicité de Dieu se manifeste souvent comme une majesté inviolable, menaçante et effrayante, mais aussi comme une puissance d'attraction, de ravissement, de bienveillance et de bénédiction qui se manifeste dans le jugement, la justice et l'amour. Mais Dieu n'est pas seulement saint, il rend aussi saint. Tout ce qui entre en contact avec Dieu devient saint par définition. Par exemple, le peuple d'Israël, les prêtres, certains lieux de culte, des objets, etc. Alors que dans l'Ancien Testament, il pouvait vraiment s'agir de n'importe quoi, dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur une seule chose, l'homme. Dieu veut sanctifier les personnes. Regarde comment ça fonctionne. Dieu sanctifie l'être humain en le séparant du profane, du monde, et en l'attachant à lui-même. Puisque Dieu est saint, la croissance dans la sainteté devient automatique pour cette personne. Et tout ce processus, qui fait devenir de plus en plus saint et semblable à Dieu, est appelé sanctification. La Bible nous dit que ça se passe en 3 étapes. Une dans le passé, une dans le présent et une dans le futur. La sanctification dans le passé fait référence à ce qui s'est passé. Christ est mort. Le pécheur croit et est déclaré saint par Dieu. Hébreux 10.10 dit « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » La sanctification dans